Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 juin, bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 17, mais je lirai aussi le verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et ce texte, c'est une citation d'Ésaïe 49, verset 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront plus souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Ce texte donc d'Ésaïe 49, 10 est appliqué à l'agneau dans Apocalypse 7, 16, 17. Très intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais méditer, donc nous sommes en train de méditer sur les sources d'eau de la vie. Et aujourd'hui, je voudrais lire donc dans Jean 4, 14, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que Jésus promet à cette femme? Si vous ne connaissez pas l'histoire de la femme samaritaine, vous pouvez la lire dans Jean chapitre 4, très bien décrite dans The Chosen, n'est-ce pas? Donc, cette femme, c'est une femme qui est en recherche de vie, c'est une femme qui est en recherche d'amour, et surtout de vie éternelle. C'est une femme qui a soif, c'est une femme d'ailleurs qui collectionnait de maris, c'est une femme qui n'est pas heureuse. On la voit toute seule au puits à chercher de l'eau, à un moment il faisait très chaud. Donc elle est seule là et Jésus vient vers cette femme pour lui parler de l'eau de la vie. Nous allons forcément revenir sur l'histoire de la femme samaritaine pendant ces méditations. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit à cette femme, je vais te donner une eau différente de celle que tu viens chercher ici. D'ailleurs, de celle que tu cherches depuis toujours. De cette eau que tu cherches en collectionnant de maris. Cette eau que tu cherches peut-être dans ta religion et que tu n'as pas encore trouvée. Jésus promet cette eau à cette femme et c'est la même eau qu'il nous promet à nous. C'est dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39 que nous allons comprendre de quoi Jésus parlait. Il dit dans verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus va mourir, va ressusciter, il va monter au ciel, il sera glorifié et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Donc en fait, l'eau qu'il nous offre, c'est sa vie. Et nous apprenons cela en lisant Jean 14, Jean 16 et Acte 2. C'est mon message du jour de la Pentecôte. Et vous pouvez trouver d'ailleurs ce message en français sur notre chaîne ici. Ça s'intitule Pentecôte. Et donc, vous voyez que Jésus a promis dans Jean 14 et dans Jean 16 qu'il allait revenir en envoyant le Consolateur. Or, nous allons trouver l'accomplissement de cette parole du Christ dans Acte 2. Dans Acte 2, 32 et 33, Pierre dit ceci, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Donc le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem et qui priaient ont reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est Jésus qui revient vers eux parce que Jésus a dit, je veux revenir, je veux vous donner de l'eau et il vient de donner de l'eau. Et c'est Pierre qui nous explique que en fait, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et Jésus a dit dans Jean 7 qu'il allait donc déverser dans notre cœur son esprit. Acte 2, 38 fait partie de ces textes qui ne sont pas très bien compris par beaucoup de chrétiens, hélas. Et pourtant, c'est très clair. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Et les gens vont faire toute une confusion avec ce mot « don » ici, en pensant que c'est le don de parler aux langues, c'est le don de prophétie. En fait, le mot « don » ici, c'est le mot « doréa » ou « doréa ». C'est un mot grec qui veut dire « cadeau ». Et aujourd'hui encore, ils utilisent ce mot pour cadeau. Et donc, en fait, ce que Pierre est en train de dire, vous allez recevoir le cadeau. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau. L'eau que Dieu nous donne à boire, c'est un cadeau. C'est-à-dire, c'est gratuit.
Hélas, ils ont traduit ce mot en portugais aussi et en français par le mot don, le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 12, quand Paul parle des capacités que le Saint-Esprit nous donne. Or, là c'est pas le même mot. Ici, c'est tout simplement le cadeau. Et d'ailleurs, nous allons trouver le même mot dans Jean 4, 10, le même mot, Doria. Et là, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu connaissais le cadeau de Dieu et qui est celui qui te donne, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez le mot donner ici? Donner, donner, donner. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu nous donne. La vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu nous donne. L'eau que Dieu nous donne à boire, c'est gratuite. Donc venez et buvez. Que Dieu vous bénisse.